verset 4. Quand vous lisez dans Genèse 39, le verset 4. Genèse chapitre 39, verset 4. Genèse 39, le verset 4. Bible appelle Joseph. La Bible dit Joseph. Il a trouvé grâce auprès de son maître. S'il te plaît. Genèse 39, le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Amen. Joseph, est-ce que vous me suivez? Il y a certains endroits que tu vas aller. Même si c'est quelqu'un qui te délègue à aller, on va te rejeter. Et si quelqu'un te dit va à mon nom, tu peux être rejeté. Mais tu as juste besoin d'une chose. C'est que la personne aime quelque chose te concernant. Amen. Amen. Peut-être ça peut être ton visage, ta tête. Que juste quelque chose. Hier, nous étions partis à l'hôpital. On a accompagné la femme du frère Bonaventure à l'hôpital. Elle était partie accoucher. Quand on avait fini de tout faire, on devait partir. Dans la nuit, j'ai vu. Et il y a une fille qui joue le rôle de sécurité là-bas. Amen. Amen. Ceux qui sont des gardes de sécurité qui dirigent. Amen. Amen. Et quand je passais, j'avais senti que ça ne serait pas mieux de lui donner quelque chose. Elle ne m'avait pas demandé. Elle était juste dans son intendant. Et j'ai senti de lui donner quelque chose. Et je me suis revenu auprès d'elle. Et je lui ai demandé si elle avait Christ. Elle a dit oui, que je suis chrétien. Et je dis j'aimerais te donner telle somme d'argent. Et quand je lui ai donné de l'argent, elle a été choquée. Qu'est-ce que j'aimerais vous enseigner? Je n'ai pas de contact avec elle. On ne s'est jamais salué. Mais du moment où je l'ai dépassé, j'ai senti quelque chose. C'est ça, on dit que cette personne a trouvé grâce. Et l'argent que je lui ai donné hier, et j'avais senti que cette somme d'argent doit jouer un rôle dans la vie de son enfant qui était auprès d'elle. La femme était une sécurité et puis elle avait son enfant auprès de lui. Et je sais que cette somme d'argent doit jouer un rôle dans sa vie. Et c'est seule la grâce qui pourra me pousser à repartir auprès d'elle. Et Jésus avait dépassé Bartimée. Mais la grâce l'a ramené. Amen. Amen. Si si tu as trouvé grâce auprès des hommes, la personne va t'aider et il ne va rien te demander en retour. Je n'attends pas ton amen. 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 Quand tu trouves grâce auprès de ton mari ou de ta femme, tu as trouvé grâce auprès de ton maître. Il peut te donner de la promotion. Il ne va rien demander en retour. Voici la prière que nous allons faire. Éternel Dieu, fais-moi trouver grâce auprès des hommes et auprès de Dieu. Et je vous ai rendu témoignage concernant un jeune frère du nom de Salomon. Et c'était lui qui a confectionné les troncs d'offrande. Il est parti pour le visa. On chassait les gens. Et la blanche était tellement irritée contre les gens. Et si vous allez pour la demande de visa, vous tombez sur une mauvaise personne, vous avez des problèmes. Parce qu'il y a certaines personnes au guichet, quand ils te posent des questions, ce que tu dois dire, tu dois perdre contrôle. Et la blanche faisait sortir les gens de la salle. Mais quand le tour de Salomon était arrivé, il dit ta tête me plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Non. Est-ce que sa tête était une pierre précieuse?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce que sa tête est différente de la tête de ceux qu'on avait chassés? C'est parce qu'il avait trouvé grâce auprès de la personne. Dis-moi amen. C'est ainsi du domaine des finances. Si tu trouves grâce auprès d'un homme, la personne va t'appeler, va te dire que j'ai 5 millions chez moi à la maison, mais je ne l'utilise pas. C'est mieux que toi tu l'utilises. Et si tu finiras le trouver après, tu viendras me rembourser. Amen. Amen. Et quand tu t'en vas te marier, tu trouves grâce auprès de la belle famille. Et toute la famille, ta belle famille, viendra rester derrière la fille de le jeune homme qui veut se marier. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout faire pour que le mariage réussisse. C'est ainsi du domaine du ministère également. Aujourd'hui, nous étions partis à une conférence à quelque part. Et Bishop Paul Nya et sa femme étaient là. Malgré qu'il y avait de nombreux pasteurs, il m'a appelé. Et puis il a commencé par dialoguer avec moi. Et il me donnait des conseils de ça. Mais les pasteurs étaient nombreux. Et j'avais dit que ça c'était une grâce que j'avais trouvée auprès de lui. Parce que j'ai l'habitude de me poser une question. Mais quand je me suis assis avec lui juste peu de minutes, j'ai trouvé de la solution. Alléluia. Amen. Tu dois trouver grâce auprès des hommes. Le manque de grâce fera qu'on finira toujours par te détester. Mais tu vas prier cette nuit, juste 2 requêtes de prière. Et tu vas dire à Dieu, esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Saisis ma vie. Esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Répétez, esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Esprit de grâce, devant Dieu, devant les hommes, saisis ma vie. Voici que n'a donné.
Jesus' name. Au nom de Jésus. Maintenant les Yesu ben comme ça c'est dans le nom de Jésus. La deuxième requête de prière que tu vas faire avec toutes tes énergies. Tu vas dire que l'esprit de rejet soit effacé de ma vie. Amen. Amen. Esprit de rejet. Dis esprit de rejet. Les gens vont te haïr et te laisser t'abandonner. Cela s'est passé dans la vie d'une femme. De Matthieu 15, verset 22. Dans le livre de Matthieu 15, le verset 22. La Bible dit qu'il y a une femme qui a amené son enfant à Jésus. Et Jésus lui a dit qu'on ne donnera pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est un rejet. On ne donnera pas la nourriture des enfants aux chiens. Autrement dit, nous n'allons pas t'aider. Grâce d'acceptation. Dis grâce d'acceptation. Saisis ma vie. Saisis ma vie. Même devant Jésus. Même devant Jésus. Esprit de rejet. C'est un esprit de rejet travaille toujours avec cette femme. Jésus a dit que ce que tu demandes, c'est la nourriture des enfants qui ne peut pas être donnée aux chiens. Selon auprès des Hébreux, cette expression veut dire que tu dis à la personne qu'il est un chien. Amen. Amen. Et cette femme a fait un secret. La Bible dit qu'il s'est prosterné, il a tenu les pieds de Jésus. Et se prosterner, c'est un signe d'adoration. Et la Bible dit Jésus a changé ta vie. Écoute-moi bien. Et tout ce qui est un rejet, qui travaille dans ta vie, tu vas dire que cela se change en acceptation. Tout ce que tu fais, tu dois être accepté. Quand Jacob bénissait ses enfants, il est arrivé sur le tour d'Asser. Il dit qu'Asser soit accepté. Est-ce que ce que je dis, il y a quelqu'un qui comprend comment est-ce que quelqu'un peut être accepté? La personne va accepter t'aider sans raison. Je prophétise que cela repose sur toi. Que cela repose sur tes enfants. On a accepté document. Que tes documents soient acceptés. On a accepté projet. Que ce projet soit accepté. Finance on est accepté. Que tes finances soient acceptées. Voyage au document est accepté. Que les documents de ton voyage soient acceptés. Visa on est autorisé. Que ton visa soit autorisé. Projet on est accepté. Que tes projets soient acceptés. Mariage on est accepté. Que ton mariage soit accepté. Et vie on est accepté. Que ton enfantement soit accepté. Les familles on est accepté. Dans cette famille que tu sois accepté. Rejet là, le rejet, c'est un esprit. Rejet esprit de l'ekeno c'est dans le lentua. Fils avec au doigt au mano huena monyedo. Et si cet esprit de rejet t'accompagne partout, tu vas arriver, tu ne vas pas dégager de bonne odeur. Il y a certains qui se sont fait d'eux-mêmes du rejet. C'est-à-dire, si les gens sont autour de toi, tout de suite, ils vont te haïr. C'est-à-dire, les gens seront dégoûtés de toi. Amen. Amen. C'est ainsi, il y a certaines personnes, quand ils viennent auprès de toi, tu ne vas jamais chercher à les libérer. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, on ne donnera pas la nourriture des enfants aux chiens. Autrement dit, ce que vous demandez, on ne vous le fera pas. Saint-Esprit, change le rejet en acceptation. Je vais te citer quelques domaines importants dans lesquels tu dois être accepté. Premièrement,
C'est du côté du travail. Amen. Amen. Pas forcément aller faire de demande d'emploi, mais quand tu vas ouvrir ta boutique, on a accepté que tu sois accepté, qu'on accepte tes produits, ce que tu vends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? On doit accepter les œuvres de tes mains, tes activités que tu fais. Quelqu'un peut quitter depuis Palimé et venir acheter des choses auprès de toi, Lomé. Quelqu'un peut quitter depuis Davier et venir acheter à Lomé. Parce que tu as accepté. Vous savez, il y a certaines personnes qui préparent du riz. Il y a des gens qui quittent des lieux lointains et viennent manger leurs produits, ceux qui t'ont préparé. Et la deuxième chose, le domaine dans lequel tu dois être accepté, c'est le foyer. Relation, c'est-à-dire que l'homme t'accepte jusqu'au point où même les rêves, même dans le rêve qui disent que cette personne-là, je l'accepte. Amen. Amen. À nous accepter les familles. Être accepté dans ta famille. Non, l'accepter pas son. Et si tu es accepté par ton époux ou bien épouse. Et belle-mère d'allô, et tante d'allô, et une tante, un oncle, un beau-père. Tu vas voir la manière dont ton mari va te défendre. Amen. Amen. Et nous devons accepter les visas. La troisième chose, c'est que tu dois être accepté dans le domaine du visa. Le visa est cet endroit où tu t'en vas et tu as deux idées à la fois. Tu as deux idées à la fois. Elle a passé. Cela va passer. Alors la rejeter. Ou on va te rejeter. Mais n'y va jamais en regardant le côté négatif, mais il faut voir le côté positif. Amen. 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 Au-delà nous accepter. Tu dois être accepté. Amen. Amen. Et côté négo, au-delà nous accepter le rôle domaine. Et le quatrième domaine, c'est que tu dois être accepté d'entre tes amis. Non, l'accepter le rôle domaine, rôle là te au tout là nous protéger, accader. Yeah, si tu es accepté d'entre tes amis, ils feront tout pour te protéger. Amen. Amen. On l'a accepté, on l'a gardé, on l'a protégé. Ils vont t'accepter, te garder, te protéger. Il y a un homme de Dieu au Nigeria. Bishop David Oyedepo. Du nom de Bishop David Oyedepo. Quelqu'un est venu à l'église. Et il a dit qu'il est aussi un sorcier de Jésus. C'est une moquerie. Et le pasteur était à l'autel. Et il lui a giflé. Et l'église a applaudi, il a acclamé, il a célébré. Mais une autre personne va faire cela et l'église va se rebeller contre lui que le pasteur il est trop colérique. Amen. Il lui a flanqué. Et l'église a célébré Dieu. Fire. Fire. Beaucoup de personnes ont de talent. Vous qui avez de talent, les instrumentistes. Et vous qui avez quelque chose de spécial. Et il faut prier concernant le talent là. Tu fais ceci, tu ne sais pas bien faire, tu fais pas ça. Il y a un esprit de rejet qui t'accompagne, qui te poursuit. Il faut travailler concernant cela spirituellement. Et si vous vous rappelez de tout ce qu'on nous a enseigné dans la semaine, on a parlé du fait que le talent de quelqu'un peut être envoûté. Si mon talent doit être accepté, si ma sagesse sera acceptée. La Bible dit les conseils du pauvre est toujours avorté, rejeté. Et si le pauvre donne du conseil, on le réprimande, on le gronde à nouveau. Amen. Amen. Dernier requête, quoi s'il dit? Elle est bien t'aimer. S'il te plaît, quoi s'il dit? Gloire, mon Père, mon Père. Dis éternel. Pendant que je m'assonne, et je prie, je change le rejet en acceptation. Le visa de domaine. Le domaine du visa. Mariage de domaine. Le domaine du mariage. Projet nyomé. Le rejet. Le rejet. Soit acceptation. Que cela soit en acceptation. Voici que je m'assonne et prie. Sakototo prekete.
Eshakwa koparato saruketeya. Eshakwa kapokokotosi. Eshakwa tekete. Aqua poisson sarike pericado. Eshakwa kokoto. Reketo sarike pericado. Eshakwa tosa. Esofericado. Erotoko pelete. Erototosa kwakato. Eshakwa kopenikoto. Erososo kepelete. Ishakwa kokapa. Eshakwa kato. Erosakwa tekapa. Elekoto breketete. Eraso kato sata. Eshakwa kapalato. Ekwakosa tekate. Esukelekato. Erukelekato. 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 Ishakwa kato. Erukelekato. Voici que rejeune sur in Jesus' name. Au nom de Jésus. Impose ta main sur ta tête, dis je prophétise. Dis je prophétise sur ma vie. Je parle sur ma vie. Tout ce que je fais, que cela soit accepté. Que cela soit accepté. Partout j'irai, que je sois accepté. Dis oh, esprit de rejet. Esprit de rejet. Libère ma vie. Libère mes projets. Saint-Esprit, je prophétise. Si on invoque mon nom, que je sois accepté. Si pour mes photos, que je sois accepté. Partout où j'irai, devant les hommes, devant Dieu, que je sois accepté. Que je sois accepté. Que je sois accepté. Que je sois accepté. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Approchons-nous un peu devant. Nous avons encore 30 minutes pour partir. Concernant 20 choses à maintenir dans la vie. Nous allons parler concernant 20 choses à maintenir dans la vie. Amen. Amen. Et nous, les 20 choses que tout le monde doit savoir. Que tu dois savoir. Et il y a un côté un peu. Et ça va t'ouvrir les yeux pour que tu saches comment marcher. Amen. Amen. La Bible dit nous sommes esprits vertus de chair. Amen. Amen. Nous sommes un esprit vertu de chair. Et nous sommes obligés qu'il y a certaines choses que nous devons savoir. Osée chapitre 4 verset 6. Parce qu'elle manquait connaissance. Osée 4 verset 6 dit mon peuple périt par faute de connaissance. Job 13 verset 2. Job 13 verset 2 dit ce que vous savez moi aussi je le sais. Osée 4 6. Osée 4 6. Parce qu'elle manquait connaissance. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il manque de la connaissance. Il manque de la connaissance. Dans les enseignements. Est-ce que tu connais ce que tu sais? C'est la chose que tu contrôles. Et ce que tu ignores, c'est la chose qui te contrôle. Donc c'est tellement important que tu aies connaissance de quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Élargissez-vous. Il faut élargir ton cerveau. La capacité d'aller rechercher dans les études. Il faut apprendre en tout temps. Partout et en tout temps. Il faut apprendre quelque chose. Il faut apprendre. Aujourd'hui, j'avais eu une opportunité avec cet homme de Dieu. Amen. Amen. Et je me suis assis avec lui. Il a commencé par me parler. La manière dont si tu es un pasteur, tu dois voyager. Et si tu es un pasteur, la personne à qui tu dois te confier. Eux, ils ont déjà de l'expérience. Et si tu es un pasteur, ne te confie pas à tel genre de personne. Et si tu vois tel critère, ne le fais jamais. Mais confie-toi à telle personne. C'est-à-dire, il m'enseigne de nouveau quelque chose. J'ai dit waouh.
En tout temps, il faut toujours en prendre. C'est pour cela ceux-là dont si on enseigne à l'église, vous ne prenez pas des notes. C'est un signe de rébellion. Que tu le connais déjà ou bien tu as appris à parler de ça, cela ne t'empêche pas de ne plus l'écouter. Tu dois continuer par écouter. Dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle la loi de la répétition. Il faut toujours répéter certaines choses qu'on peut répéter. Il faut toujours répéter encore les choses que tu as apprises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Si tu rentres dans un vol, dans un avion, si tu rentres dans un avion, avant que l'avion ne décolle, il y a quelqu'un qui doit venir auprès de toi, de vous. Il va dire dans l'avion, ainsi quelque chose doit se passer. Il faut faire tel mouvement avec tes mains. Et s'il y a un problème, il faut marcher par terre. Amen. Amen. Monsieur Charles, vrai ou faux? Monsieur Charles, vrai ou faux? Même si c'est pour la 20e fois, tu es en train de prendre l'avion. 20 fois. Et tu vas l'écouter 20 fois. Cela suffit qu'on continue toujours par insister là-dessus. Il y a une force dans le fait de répéter et répéter encore. Et vous qui avez fréquenté, vous pouvez témoigner que votre force se trouve dans les lieux de répétition. Bravo. Et nous, répéter. C'est pour cela oblige les parents à recruter des enseignants qui viendront répéter leurs enfants à la maison. Et la sagesse, c'est comme un baobab. Ta main ne peut jamais les maîtriser entièrement. Et la sagesse, c'est un baobab. Ta main ne peut jamais la maîtriser. Et cela veut dire que personne ne connaît tout. Merci. Première loi. La première loi que tu dois savoir sur cette terre. Amen. Amen. C'est tellement important. Amen. Amen. Première loi. La première loi. C'est qu'il ne faut pas espérer dans la vie que tout le monde doit t'aimer. Le foyer, au foyer, le domaine, au boulot. Il ne faut pas garder ceci en tête que tu dois être aimé par tout le monde. Et si tu le prends ainsi, tu seras à chaque fois déçu. Si tu le prends de cette façon, tu seras déçu. Il ne faut pas espérer que tu sois aimé par tout le monde. Exemple quand toi notre Seigneur Jésus. Le grand exemple, c'est notre Seigneur Jésus. Exemple spirituel, le deuxième exemple, c'est mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Aujourd'hui, c'est samedi. À partir de midi jusqu'à 18h, il y a du manger qui est gratuit, qui offre des nourritures aux gens. Mais d'entre ces gens de personnes, il y a quelqu'un qui a pris de fusil pour le tuer. Dieu merci qu'on a commencé par arrêter ces gens de personnes. Et Jésus leur a donné du pain, ils ont mangé. Jésus leur a ouvert les yeux. Et Jésus les a guéris. Mais quand le roi César, il avait demandé que Barnabas soit libéré ou bien Jésus, et de crucifier Jésus. Garde ceci en tête. La première loi. Il ne faut jamais espérer que tout le monde t'aime. Si tu continues pas à espérer, tu seras toujours déçu. Nous sommes sur la terre. Je suis ton pasteur. Vous qui êtes assis ici, je n'attends pas que chacun de vous puisse m'aimer. C'est pour cela, si Dieu te fait grâce, tu as constaté que 2-3 personnes t'aiment. Il faut te concentrer sur ces personnes. Et il faut prendre ces gens de personnes comme étant des gens de confiance. Et il faut oublier la multitude de personnes. Si ça passe, il faut acclamer très fort le Seigneur. Exemple, tu as chanté. Tu as chanté. On va conduire prière. Et tu es venu conduire la prière. Et si tu es une femme, il ne faut pas espérer à chaque fois que tu fais la cuisine que ton mari doit t'apprécier. Non. Amen. Amen.
Parfois, il va te dire, allons-y, s'il te plaît, avance. Et tu as chanté, on dit que pour aujourd'hui, là, ce n'est pas de tout bien. Juste oublie ça, avance. Ce n'est pas toute personne qui doit t'aimer. C'est-à-dire que c'est pour cela chacun dans la vie Dieu lui accorde une personne qui pourra t'aimer quand tu finiras par retourner vers cette personne. Tu vas gagner de la confiance. Je prie que Dieu te donne une personne qui pourra t'aider. Chacun dans la vie a forcément quelqu'un qui l'aime sans raison. Et à chaque fois, n'importe quel moment, quand tu tournes auprès de cette personne, tu pourras te ressourcer de la confiance. Dis-moi amen. Deuxième loi. La deuxième loi que tu dois savoir dans cette vie, l'erreur est humaine. C'est que l'erreur est humaine. Et c'est l'homme qui pourra commettre d'erreur. Peu importe la manière dont tu es trop spirituel. Et il va arriver un jour où tu seras dominé par le côté physique. C'est nous les pasteurs qui prêchons que soit en esprit, soit en esprit, soit en esprit, soit en esprit. Écoutez, c'est bon que le pasteur te le dise. Mais à partir du moment où tu dois dormir avec ton époux, bien ton époux, tu n'as pas besoin d'être en esprit. Ton mari te dit, papa, sopra tata. Tu dois revenir du côté physique pour remplir la condition. Des failles pour que Jésus reçoive la gloire. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. C'est l'homme qui commet des erreurs. À partir du moment où tu fais une erreur et on te le dit, s'il vous plaît, il faut espérer deux choses. Et il faut veiller à ce que l'erreur là ne soit pas une vérité ou bien vrai. Si c'est vrai, alors il faut veiller à ne plus la répéter. Et chacun peut commettre des erreurs. Amen. Amen. Mais si cela est vrai, il faut tout faire à ne plus répéter la même erreur. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. D'ailleurs, général d'armée, tout général d'armée qui n'est pas allé sur le champ de bataille, qui n'a pas été attaqué, cette personne ne peut jamais être gradée au poste d'un général. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? L'erreur est humaine. Mais il faut veiller à ce qu'en toute erreur, pour que tu puisses te corriger. Exemple. Il n'y a personne ici qui est né, il est sorti de sa mère. Il dit, maman, je viens tout de suite, donne-moi 2 minutes. Est-ce que cela s'est passé une fois? Tu es né en même temps. Tu dis, maman, et je dois saluer quelqu'un là. Et tu t'es tenu debout, comment ça va marcher? Elle est possible. Est-ce que c'est possible? Mais quelqu'un l'a fait. Qui est-ce qui c'est la personne qui l'a fait? Ok, Kirikou, on va voir. La Bible a amené Adam. Dans la Bible, quelqu'un l'a fait, son nom c'est Adam. Adam n'a pas été formé, il n'a pas passé par les étapes d'enfance. Adam était en même temps un grand frère. Alléluia. Amen. Donc il n'est pas passé par les étapes. C'est pour cela qu'il a vite chuté. Amen. Amen. C'est pour cela le deuxième Adam a été obligé qu'il soit né. Qu'il grandisse, il soulève un peu. Il va commencer par faire de pas petit à petit. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Dis ça à la personne à côté de toi. L'erreur est humaine. Il y a la personne à côté de toi que l'erreur est humaine. Laisse-moi te dire, pour quelqu'un qui est dans une relation, bien tu es marié. La faiblesse de ton mari ou bien de ta femme doit être ta force. C'est-à-dire que ton mari est peut-être colérique. Et toi, tu dois être patient. Amen. Mais à partir du moment où vous deux vous êtes colérique, c'est comme c'est Jean, Van Damme et Bolo. Ils sont dans une pièce.
Imaginez. Imaginez. Après 30 minutes, Après 30 minutes, on ouvre la porte. Et il y aura diffusion de sang. Et à la personne à côté de toi, on ne peut jamais avoir deux capitaines dans un même bateau. Et si tu racontes la faiblesse de ton mari, c'est un devoir de travail concernant cela. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Il faut garder ceci en tête. Amen. Amen. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Voir respect est un choix. Mais le respect est un choix. Mais le deuxième a dit, l'erreur est humaine, mais le respect est un choix. L'erreur est humaine, mais le respect est un choix. C'est toi-même qui dois choisir que les gens puissent te respecter. Autrement dit, fais les choses qui doivent obliger les gens à te respecter. Que quelqu'un continue par te respecter. Cela dépend de la manière dont tu te vends. Cela dépend de la manière dont tu parles. Cela dépend de la vie que tu mènes devant les gens. Tu ne peux pas être dans une maison et tu veux que tu sois respecté. Et tu as fait des prêts presque auprès de tout le monde dans la maison. Tu ne peux pas être dans une maison, tu veux que tu sois respecté. C'est souvent si ton tour arrive de laver dans les verres et tu n'arrives pas à le faire. Il y a quelqu'un. Et ceux qui sont dans les chambres internes, c'est aussi une autre dimension. Tu es dans une maison et tu te comportes de la manière dont tu n'as plus de respect sur toi. Et tu es une fille de femme de Zion et tu as du respect. Te voilà à la maison et il y a un homme qui vient. Tantôt un autre homme vient et les voisins vont dire la seule là. Quelqu'un vient avec des ignames frites. Une autre personne vient avec piawata main. Une autre personne vient avec des forfaits. Le respect est un choix. Dis, le respect est un choix. Et laisse-moi te dire, la grande chose que tu dois maintenir, c'est ton respect. Amen. Merci. Mon pompo sont nous entiers les filles bon. J'ai parlé concernant cela ici en temps. Et nous la Bible dit Jephthé. Jabez, merci beaucoup. Bible Jabez les considérait plus que ses frères. La Bible dit que Jabez était plus considéré plus que ses frères. J'ai enseigné concernant cela. Respect. Ton respect. Partout tu dois arriver, il faut te respecter. Il ne faut pas parler beaucoup. Il faut te valoriser. Ne permets que personne t'intimide. Sois toi-même. Est-ce que ça passe? On est en train de faire un festin quelque part. On t'a donné une chaise. Non. Je dis non. Que moi je dois aller rester devant. La personne dit il n'y a pas de problème. Et la personne à qui on a réservé les places données est arrivée maintenant. On dit maintenant lève-toi frère. Tu te lèves maintenant couvert de honte, gaillardement avec tes collègues, tu vas derrière. Amen. Amen. Tu t'es endetté auprès des gens. Et tes créanciers sont venus. On a commencé par cogner. Les voisins sont sortis pour demander est-ce que c'est normal, vous êtes en train de frapper. Il dit ce frère-là, il me doit une dette. Il faut te respecter. Amen. Amen. Et nous quoi? La troisième chose. Amen. Amen. Choisis bien. Il faut bien choisir les gens de ton entourage. Toi-même, il faut tout faire pour choisir les gens qui doivent t'entourer. C'est une loi tellement importante que tu ne dois pas négliger. Il faut choisir les gens qui doivent entourer ton foyer. S'il te plaît, sélection. S'il te plaît, il faut bien sélectionner. Et droit béni aimer. C'est un droit d'aimer.
Mais avoir des amis, c'est un choix. C'est toi qui dois sélectionner. Ton entourage. C'est-à-dire, certaines personnes, quand tu viens sur WhatsApp, tu dois parler avec eux. Ces gens de personnes, il faut les choisir. Et tu ne dois pas cliquer sur toutes sortes de statuts. Et tu sais que sur certains statuts, quand tu vas cliquer, tu vas perdre dans la foi. Il y a certains qui posent des choses négatives. Il faut bien choisir ton entourage. Si ça passe, ça passe. Ne néglige pas cela parce que c'est une loi très importante. Et Jésus est venu sur cette terre. Il a commencé son ministère en choisissant les gens de son entourage. Et ceux qui doivent être avec toi. Choisis. Il faut les choisir. 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 Amen. 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 Est-ce que passé? Est-ce que ça passe? Quatrième chose. La quatrième chose. Amen. Amen. Ne permets jamais à ces personnes qui n'ont pas confiance en ton talent de rester à côté de toi. Et ne lui donne jamais la chance quand tu finiras par réussir que tu vas le nommer qu'il soit partisan de ton équipe. Ne permets jamais à ces personnes qui n'est pas sûres de toi. Chaque fois il part, il te diminue, il te rabaisse. S'il te plaît, il faut te séparer de ces personnes. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Et il ne faut pas garder rancune à la personne. Mais sépare-toi de lui. Parce qu'une femme enceinte, la personne qui est enceinte aujourd'hui, elle a un voyage de 9 mois. Et pour que la grossesse atteigne les 9 mois, tu dois t'éloigner ou bien tu dois éviter de manger certaines choses. Et il y a certaines choses, quand tu vas les manger sur la grossesse, le sang va commencer par couler. Vrai ou faux, s'il te plaît? Vrai ou faux? C'est ainsi dans la destinée. La personne qui n'est pas sûre de toi et qui ne fait pas confiance à ton talent et qui ne respecte pas ton effort, il faut éviter cette personne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'écoute. Il faut l'éviter. C'est pas toi de lui. Cela pourra t'aider. Cela pourra t'aider. Et à partir du moment où Dieu t'élève, et il ne faut pas les rapprocher de toi. Et il faut les aider à distance. Amen. Yeah. Joseph. Quand ses frères ont appris que Joseph est devenu premier ministre, et quand ses frères étaient venus, Joseph leur a dit, je ne vous connais pas. D'ailleurs, Joseph leur a dit, allez demeurer à Gosen. C'est comme s'il avait dit. Et Joseph leur a dit, allez rester au niveau de l'entreprise de l'Union. Parce que Joseph savait que quand il va leur donner accès dans le palais, ils vont se rappeler de Joseph, dit le petit Joseph. Laisse-moi te dire, si Dieu élève ton frère, ta soeur, il faut changer son niveau de respect. Amen. Écoutez, c'est notre petit. Non, c'est notre petit. Et tu te fermes des portes toi-même. Toute personne dans une dignité mérite un respect. Donc Joseph et Joseph leur a dit allez rester à Gosen. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut les aider mais à distance. Cinquième loi. La cinquième loi. Amen. Amen. Que tu dois garder. Méfier. C'est que nos clés va confiance à moi. Il faut te méfier. Sois vigilant avant de donner confiance ou bien de faire confiance à quelqu'un. Amen. Amen. Non, clément. Sois prudent. On l'a parlé de Deutéronome 4, verset 9. Tu vas le trouver dans Deutéronome 4, verset 9. Et dit, veille à ne pas te confier rapidement aux gens. Afin que demain tu n'aies pas de problème. Méfiez-vous. Méfiez-vous.
Mikuda me misot tasi soit siga me ba kore entreprise de l'union. Zedeka me zuholo zedeka milate du du fond. Et vous certains vous avez juste pris de taxi avec quelqu'un du grand marché jusqu'à votre destination. En même temps vous êtes devenus des amis. Des amis et en même temps vous allez déjeuner, manger ensemble. Manger ensemble jusqu'à ce que tu as partagé les malédictions de ta famille avec ces personnes. Copine. Moi je ne me marie jamais. Et c'est une malédiction qui me poursuit. Et juste tu as pris de tassi avec la personne depuis le grand marché. Et tout le monde connaît ton dossier juste parce que vous avez pris de tassi. Et le chauffeur même. Et je ne sais pas, mais c'est Dieu qui a ouvert mon cœur envers vous. C'est une faiblesse. Ne te confie pas très vite aux gens. Confie-toi à l'Éternel. Psaume 121. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiance avant la confiance. La méfiance avant la confiance. C'est ainsi qu'avant d'aller dormir dans une chambre de quelqu'un, une jeune fille, un jeune garçon. Écoutez, il ne faut pas juste rentrer, tu te couches en même temps, non. Voyage vite, s'il te plaît. Il ne faut pas faire de ce long voyage un voyage court. Sixième chose. La sixième loi. Précieux. Le temps est quelque chose de précieux. C'est pour cela qu'il faut chercher la bonne personne avec qui tu dois passer ton temps. Le temps est quelque chose de précieux. Donc, veillez partager. Il faut veiller à ne pas partager ce temps précieux avec quelqu'un qui va te le détruire. Exemple aussi, tu es parti auprès de quelqu'un. 3 heures de temps. 3 heures de temps. 2 heures de temps. 2 heures de temps. Et vous êtes en train de vous dire alors que vous faites de commérage. Écoute-moi bien. Ces personnes détruisent ton temps et ta destinée. En Occident, ils travaillent 8 heures de temps. Quand tu rentres au boulot, et tu dois signaler que tu es là à 7 heures. Il y a quelque chose que tu dois accrocher que tu es là. C'est ainsi que quand tu dois partir, tu dois signaler que tu es en train de partir. Et s'il y a assez de travail, tu as fait 30 minutes de supplément. On va te donner de l'argent, des frais de supplémentaires. Si j'ai menti, il faut qu'il me le confirme. Et si tu as fait 30 minutes supplémentaires, on va te payer en façon de ça. Et si on fait le compte et cela fait 24 heures, on va te payer par rapport à 8 heures de temps de travail. Donc, il faut valoriser le temps. Voyez la manière dont les Blancs ont valorisé le temps. Amen. Amen. Et la Bible nous enseigne de racheter le temps. Et toi, tu as pris ton temps, tu l'as confié à quelqu'un d'autre. 2 heures. 2 heures. 1 heure de temps. 1 heure. À 5 et vous ne faites que faire de Qu'est-ce que vous dites entre vous des choses inutiles? S'il te plaît, respectez ton temps. S'il te plaît, tu as la personne à côté de toi, respecte ton temps. Il ne faut pas partager ton temps avec la personne qui ne va jamais t'apporter de plus. Tellement précieux. Le temps est tellement précieux. C'est pour cela choisis bien la personne avec qui tu dois partager ton temps. Il y a le temps que tu dois passer avec lui, il faut veiller à ce que ces personnes te communiquent un plus. Nous prions beaucoup. Mais nous avions besoin d'être bien informés. Si vous avez appris quelque chose ici, si tu es bien informé, tu seras vite transformé. Ce que tu connais, c'est la chose qui va te transformer. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'amuser avec ton temps. Les Anglais disent le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. Réveillez, restez sur WhatsApp. TikTok. Sur TikTok. Tu es en train de télécharger la pauvreté dans ta vie. Et si tu n'as rien, tu as forcément quelque chose à faire.
Dis yes, sir. Prie. Il faut beaucoup travailler. Prie beaucoup. Prie beaucoup et travaille beaucoup. Amen. Tu te réveilles et tu te tires. Ils sont 9 heures. Achetez-moi de foufouir. Est-ce que la dame qui va du haricot là, elle est déjà passée? Ainsi qu'elle sera là, il faut me l'appeler. Tu ne vas pas au boulot, tu n'es pas salarié. Mais tu bourres ton ventre matin, midi, soir. Malheur à toi si tu vas enfanter. Un jour apparaîtra, ton fils va te demander, tu ne t'es même pas acheté un terrain de 1000 lots. Que Dieu te bénisse si tu es ici, tu as des héritages, tu as réservé quelque chose à tes enfants, que Dieu te bénisse. Même si tu ne l'as pas encore fait, mais si tu as ton projet, que Dieu te bénisse. Si tu veux réussir, ne t'amuse pas avec le temps. C'est pour cela si on vient à l'église jusqu'à ce que l'heure ne sonne, je vous libère. Le temps est tellement précieux. Pour certains, on vous donne de rendez-vous que vous allez vous voir à 8 heures. Exemple, l'autre fois, j'ai donné un rendez-vous à quelqu'un. À 8 heures, on doit se retrouver telle heure. C'est à 8h10, il m'appelle maintenant que Daddy, c'est maintenant, moi je vais quitter de chez moi. Si on te donne un rendez-vous, il faut être au lieu de rendez-vous à moins 15 de l'heure fixée. Dans ces 15 minutes-là, tu vas bien te ressaisir. Amen. Amen. 10 minutes. J'ai encore 10 minutes. C'est 20, on va citer juste un peu. 7e. Amen. 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 Et nous mystérieux. La première chose mystérieuse dans la vie, la chose la plus importante dont tu dois en prendre soin dans cette vie, c'est toi-même. Amen. La chose précieuse à laquelle tu dois consacrer assez de temps dans cette vie, c'est ta propre vie. Pour ta santé, ton évolution. Il faut avoir du temps pour ta vie. Il faut avoir du temps pour travailler te concernant toi-même. La 8e chose. La 8e chose. Pardonner. Il faut pardonner. Et tu seras libéré. 8e chose. La 8e chose. Pardonner. Il faut pardonner. Et toi-même tu seras libéré. Toute personne qui garde rancune est un esclave pour quelqu'un. D'ailleurs, la personne contre qui tu as gardé rancune, en esprit, cette personne te domine. Et deuxièmement, cette personne peut décider si tu dois vivre longtemps ou bien tu dois mourir prématurément. Parce que la personne contre qui tu as gardé rancune, si cela le pousse, il peut augmenter le volume. Bravo. Ces caprices qu'il a l'habitude de faire contre toi, il va doser un peu encore. Si dose encore, peut-être tu seras à tête d'AVC. Mais si tu veux dominer sur cette personne, il faut le libérer et tu vas l'ignorer. Amen. Il faut l'ignorer et l'oublier. Il faut le laisser. Tu verras que tu vas commencer par prendre de poids, grossir. Mais si tantôt, souvent triste, tu te graisses les dents. Quand tu veux aller au lit, la pousse, va sur son statut pour voir ce qu'il a écrit. Il faut, va visiter son statut. Quand tu cliques sur le statut, il bombarde à nouveau le statut. Tu es en train de partir petit à petit. La mort est en train de te guetter. Il faut le libérer afin que tu puisses vivre longtemps.
Et nous, on va se gomber à la médé dimentoire au fait. C'est comme si on les woudoke. Si tu finis par comprendre le fait de garder rancune contre quelqu'un, c'est que tu es en train de te tuer toi-même. Libérer. Il faut libérer ces personnes. Amen. Amen. Et nous, Amassile Kegwa. La 9e chose. Allez, Léon. Yadali. 8e. La 9e. 9e. Yénibé non prêt et non attentionné na conscience. Sois prêt et sois souvent attentionné à ta conscience. Notre auto-conscience. Il faut être attentionné à ta conscience. Dieu parle à notre homme intérieur. Et à certains, vous ne prêtez pas attention à votre conscience. Amen. Amen. Mon fils, meilleur prédicateur, moi, prophète Joshua, moi, tout la si, et pasteur sous la si, Marcelo. Je vous ai appris ici que le meilleur prédicateur, ce n'est pas moi qui vous prête, ce n'est pas le pasteur Marcelo Nampol. Mais meilleur prédicateur, il y a une conscience. Mais ton meilleur prédicateur, c'est ta conscience. Conscience, c'est ta conscience seule qui pourra te dire la vérité. Et je vous ai appris ici qu'il y a 2 personnes dans ce monde que tu ne peux jamais duper ou mentir, tromper. La première personne, c'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est toi-même. Tu sais la personne que tu es. Si tu veux changer aujourd'hui, tu pourras te changer. Il y a certaines personnes, quand nous venons à l'église et nous disons que c'est un culte de purification, c'est toi-même qui sais que tu n'es pas purifié. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, yes sir. Pour certains, quand vous êtes vêtus de blanc là, vous savez que vous avez porté le blanc, mais toi-même tu sais intérieurement ce qui se passe. La distance entre toi et la purification est kilométrique. Quelqu'un est allé à l'église. C'est un homme, on l'a invité à une veille de prière. Il a prié. Le pasteur a clamé. Il a prié. Il a prié. Qu'elle est partie se coucher alors. Il a rêvé et certains démons sont venus auprès de lui. Il a sauté dans le rêve et dit Jesus. Les démons dit non. Calme-toi, on n'est pas là pour te faire du mal. On n'est pas là pour te faire du mal. On est venu juste te dire. Nous sommes conscients, nous savons que toi-même là, tu n'es pas sérieux. Les prières que tu as fait aujourd'hui là, tu n'es pas sérieux. Va, tu peux dormir maintenant. Bien, mais qui trompe qui? Demande à la personne à côté de toi qui trompe qui. Quand nous sommes venus à l'église, seul Dieu et toi-même, c'est la personne qui est sérieuse ici. Moi-même qui suis ton pasteur là, c'est parfois je vois une et certaines fois je ne vois même pas. C'est quand tu as avec un cœur ouvert. Je reconnais mes péchés. Il dit je reconnais mes péchés. S'il te plaît, donne à conscience. Dis à la personne à côté de toi que ta conscience te parle. Si on dit prison. Ta conscience va te dire toi aussi tu peux briser. Ayakata. Voici que le canaille. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Voici que le canaille. On va s'arrêter pour ce soir ici. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut que nous prenions ces lois. Semaine prochaine, la semaine prochaine, on aura du temps pour continuer. Amen. Amen. Et il faut prendre cela comme étant des règles de conduite. La première chose, qu'est-ce que nous avions dit? Qu'est-ce que nous avions dit, cité premièrement? S'il te plaît, tout mami pompo. Nous espérer mon long. Je suis trop fan de toi. C'est vrai? C'est vrai que tu es fan de moi? Ok, sinon je ne crois pas même. Ok, sinon je ne crois pas, mais bon. Amen. On fait avec. Deuxième chose.
S'il te plaît. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Le respect est un choix. On la respecte là sur le bord. Troisième chose. Hein? Entourage choisi mieux. Et passer à. Est-ce que ça passe? Ouvrir une boutique. N'importe qui et embaucher n'importe qui. Quelqu'un qui s'est chargé de malédiction, il vient le déposer. Quatrième chose, s'il te plaît. Il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Quatrième chose. La quatrième chose, s'il vous plaît. Encore. Et il ne va pas encore. Évitez, mais aidez-le comment? À distance. Parce que ne va pas notre encore. On a rappelé, passer au now. Amen. Amen. Cinquième chose. Méfiance avant confiance. On l'avait dit tantôt. Projet de voyage au passeport, sixième chose. Merci beaucoup. Pas trop bloqué. Deux Français. Le temps est précieux. Donc, partage-le avec la bonne personne. De ne pas perdre ton temps. 2 ans, 3 ans, qu'on peut le su, na mariage ou on tourne bambou. On y femme sans vision. Tu es une femme sans vision. Elle est au décoller. Avion ya yame mi na fi kemide yo. C'est comme tu as décollé avec un avion à l'air et tu ignores ta destination. Et vous êtes juste décollé, mais vous ignorez la destination. Vous allez faire obligatoirement de crash. Une relation c'est que garantie. Il n'y a rien qui garantit. 3 ans de relation. 3 ans. 3 ans de relation. 3 ans et vieux au 14 voilà. Ton enfant a commencé par marcher jusqu'à commencer par fréquenter. Votre 3 ans, mais donc courage va tout le 3e année, mais étudier. Mais c'est maintenant, durant ces 3 ans, la personne a le courage, vient te dire, c'est maintenant, je vais t'étudier. Quand tu vas rentrer, dis-lui que les élèves sont en train de passer leurs vacances, qui te donnent aussi des vacances. Ne pas prendre décision. Qui prend des décisions. 3 ans, 4 ans. 4 ans. Tapé 6 ans. Vous certains, vous êtes en train de taper 6 ans. Espoir de et sans aucun espoir. Excusez-moi le terme. On va dire, votre cerveau, excusez-moi, ne fonctionne pas. Amos 3.3. Amos 3.3. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans avoir se fixer un commun accord? S'il te plaît, 7e chose. La 7e chose. Hein? Parce que nous mystérieux. Il faut avoir du temps pour toi-même. Est-ce que est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut prendre de l'argent? Aller donner ça à quelqu'un d'autre, son las. Et lui-même n'a pas d'argent pour manger. La seule personne prête à mourir pour les gens, c'est Jésus-Christ. Et si je viens vous citer les autres restants, vous allez comprendre les choses mystérieuses. Numéro 18 le numéro 18. Ne fais confiance à personne. Ne te tue pas pour quelqu'un. Parce que malgré tout ce que tu feras, il ne va jamais le reconnaître. Quelqu'un peut dire que son père est décédé dans les environs de Dani. Tu vas prendre de la moto, de la voiture, aller les aider, vous allez faire tous les funérailles et tout. Et après, il va te demander, quand tu es venu là, est-ce que tu as contribué aux frais de funérailles? Tu as contribué.
Afodiamouho. Afodiamouho. Afowameuga. Allez chercher, voir ton frère, c'est quelque chose de bon. Et quelqu'un t'a accompagné, vous êtes allé jusque là, tu as dit, tu es venu, les mêmes vies, tu n'as pas porté d'argent. S'il te plaît, il y a des choses que nous allons apprendre. C'était la 8e chose. 8e. Pardonnez et toi-même tu seras libre. Certains n'ont pas noté. Ils sont aussi au milieu de nous. C'est aussi une catégorie. L'église. Amen. Amen. 9e chose. La 9e chose. Non, attentionner à la conscience. Ouais, très attentionner à ta conscience. Tu veux détruire la vie de quelqu'un, tu veux faire du mal. Que ta conscience te pose cette question, que ce que tu veux faire, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? 9 commissaires. Il y a dit ça. Ok, je vais dire ça. Je vais dire amen. 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 Oh, ya ira si o. Neno mi adi. Bientôt on est un peu pour parler. Amen. Ok, allez vous 10e chose. La 10e chose. Il faut apprendre à apprécier le présent. Il faut apprendre à valoriser le présent. Et Dieu va t'accorder l'avenir ou bien demain. Il faut apprendre à apprécier le présent. Santé, victoire, ta santé, ta victoire, ton anniversaire, il faut apprécier. Ton existence, il faut apprécier. Et Dieu va t'aider afin que tu aies un avenir meilleur. Oh, non, pas citer. Quand tu finis, tu peux te mettre sur tes pieds. Oh, mais nous allons recevoir un homme de Dieu depuis les États-Unis. Il était entre-temps au milieu de nous. Il viendra demain avec toute son équipe. Et le dimanche prochain, qui serait l'apothéose? Dimanche de louange et d'adoration. Ça sera un dimanche d'adoration et de louange. Et le groupe musical va faire de prestations et la chorale aussi. Ça sera un moment spécial. Amen. Amen. Ça serait notre dernier jour. Amen. S'il te plaît, et tu vas dire les 10 choses que tu as appris, il faut les garder. Il faut les garder. Il faut les garder. Une longue vie, bien la longévité. Laisse-moi te dire, 50% pour la longévité. Cela dépend de la manière dont tu prends soin de toi-même. Si tu dois vivre longtemps, prier c'est bon. Mais cela dépend de la manière dont tu t'en prends soin. Que quelqu'un te fait quelque chose ou pas, il faut l'ignorer. Aime toi-même. Amen. D'ailleurs, il faut te tomber amoureux de toi-même.
Parfois, nous prêtons tellement attention aux on-dits, aux opinions des autres. Écoute-moi bien. Si tu le fais bien, ils vont le dire. Si tu le fais mal, ils vont le dire. Amen. Amen. Il y a certains, ils sont des candidats pour les critiques. Et il faut souhaiter que tu réussisses, ils vont le dire. Et tu dois savoir que ceux qui te critiquent, leur place est derrière toi. Mon père spirituel disait hier que quelqu'un avait dit de mauvaises choses le concernant sur les médias. Il n'a pas l'habitude de vérifier les informations des médias, mais quand il a fouillé, il a vu pour lui, il a dit, il était déçu pour voir la personne. Exactement. C'est juste un petit... le niveau est trop bas. C'est que parfois ceux qui te critiquent, ton salaire mensuel, eux ils peuvent faire des efforts par an, ils ne peuvent même pas toucher à ça. Et ils sont nuls dans la vie. Et vous allez voir que les beaux parleurs, c'est les pauvres, les nécessiteux, les indigents. Ils ont des petits démons en eux, ils ne font que faire de transfert. Dis, tombe amoureux de toi-même. Et je suis tombé amoureux de moi-même. Amen. Élève tes mains, nous allons prier. Dis Éternel, à partir de maintenant jamais, les choses que j'ai écoutées, que cela m'aide dans mes décisions, tout ce que je ferai. Éternel, je donne le cœur d'oublier certaines personnes afin que je me focalise sur ma destinée. Tout ce qui me distrait, c'est tenu. Je reçois l'autorité sur ces choses. Depuis le spirituel jusqu'au physique, je reçois l'autorité sur ces choses. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je prends ma destinée entre mes mains. Ce que l'Éternel Dieu a promis, c'est ce qui s'accomplira. Saint-Esprit, mets de la vie dans ma conscience. En tout temps, où je vais me défier. Ce que j'ai écouté, que cela me revienne en esprit. Que cela revienne dans mes pensées. Que cela revienne dans mes esprits. Au nom de Jésus. Je déclare que la main de Dieu repose sur vous. Toute personne qui est venue au cours de ce culte, le grand thème c'est que les obstacles soient ôtés sur le chemin. Je commande à toute montagne d'être ôtée devant vous. Qu'il soit ôté. Que la main de Dieu repose sur vous. Je te donne la victoire. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce au nom puissant de Jésus. Voici que Jésus. Voici que Jésus.